Hello. À nouveau, les autonautes de la Cosmoroute. Parce que les autonautes de la Cosmoroute, il faut le lire. Donc c'est Julio Cortázar et Carole Dunlop. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, je vais vous lire la page 78 et 79. J'ai placé la chaise longue à l'ombre d'un pin afin de lire le journal. L'ombre est partie, et le soleil est venu, mais je ne l'ai vu qu'au moment où je me suis réveillé d'un long rêve, doux et déjà presque oublié. Je sais seulement qu'il y eut des loups, et peut-être un train. La sensation, comme souvent lorsqu'on se réveille dans un lit, une chambre qui ne sont pas dans votre maison, lorsqu'on n'est pas entouré des murs habituels et que le subconscient met un certain temps à changer de décor, de ne pas savoir où l'on se trouve, mais de sentir pourtant une différence avant même d'avoir ouvert les yeux. Une différence encore plus marquée, cette fois-ci à l'oreille, qui peut-être ne dort jamais. Et c'est vrai que souvent sa fonction s'incorpore, pour le moins, au rêve. Elle émet des signaux qui me font penser, zut, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ni de la ville, ni de la campagne, et j'ouvre alors les yeux, et je me retrouve près du pin, maintenant au soleil, et Fafner est là, à quelques pas, porte ouverte, fidèle et beau, comme toujours. Il est vide. Julio s'est arrêté de taper à la machine. Cherchant l'ombre avant tout, j'entre dans le dragon. Je mange quelques cerises de Nicole. Moi qui n'en mange presque jamais depuis que j'ai appris, dans les restaurants universitaires d'Aix-en-Provence, qu'elles étaient la plupart du temps habitées. Je sais que dans celle-ci, je ne trouverai pas d'asticots. Et tout d'un coup, je me rends compte combien il est bizarre, lorsque Julio ne revient pas, de ne pas savoir où il se trouve. Et la fantaisie devient agréable. Il marche là-bas, il dort dans l'herbe, il a trouvé un sentier secret. Et je m'invente un autre jeu. Julio n'a aucune idée de l'endroit où je le vois marcher, des choses que je lui fais faire. Et je ne le lui dirai pas maintenant, car il y a du bon et du mauvais, l'éternel problème. Quand on ouvre la porte au fantastique, il entre tout entier et je m'étonne de voir soudain Julio s'approcher avec son sourire de toujours. Il me dit qu'il a pris un formidable bain de soleil dans un champ. Il s'est entièrement déshabillé à part le slip. Et je pense alors, à l'instant où tu enlevais ton pull, tu marchais sur tel chemin. Au moment où tu retirais ton jean, tu étais grimpé sur un arbre et tu regardais ce qu'il y avait de l'autre côté des collines. Sans parler du moment où tu as posé ta chemisette sur le banc d'à côté. Mais moi, je ne te raconterai rien des hommes qui sont venus, ni de la ville. Tout cela aussi est né de ta liberté ou de celle des rêves. Alors, évidemment, c'est un texte, dans ce livre, il y a des textes qui ont été écrits en espagnol et en français, puisque Cortázar écrivait en français. Là, c'est page 78 à 79, c'est un texte écrit par Carole Dunlop, qui a été originellement en espagnol, qui a été écrit originellement en espagnol et traduit par Françoise Campo. Voilà. Alors, il y a une petite note de bas de page. Donc, a priori, ce manuscrit a été tronqué, puisque la note de bas de page dit ceci. Ah, la machine à laver qui se met en route. Bon, désolé, ça va faire un peu de bruit. Ce texte de Carole semble s'être interrompu là, ou peut-être manque-t-il une page. Elle l'avait écrit directement en espagnol et Julio n'a rien fait d'autre que de corriger une ou deux fautes minimes. Alors laissant leur pleine liberté et même quelques gros mots dont Carole use avec l'aisance de tout étranger quand il utilise une langue qui n'est pas la sienne. Et quand il n'est pas un puritain stupide, il est significatif que Carole ait employé aussi l'espagnol pour parler plus avant de Calac et de Palanco que Julio a l'habitude, mauvaise habitude disent certains, d'introduire dans ses romans et autres écrits sous prétexte que ce sont eux, tartares maudits, qui s'y introduisent de leur propre chef. Donc voilà.
C'est une récurrence dans les, dans les livres de Cortázar. Je sais que tout autant que cette compagnie qui nous a harcelés, Carole prend très au sérieux l'irruption occasionnelle de mes deux compères qui prétendent veiller sur nous et au passage boivent notre vin et mangent notre pâté, comme si déjà on en avait de trop. Pour ma part, il finissait par m'ennuyer et je suis fort content que ce soit Carole qui les fasse apparaître de temps en temps avant de s'enlacer, elle aussi, comme il est prévisible. On voit qu'au fond, elle a fini par les prendre en affection, ce qui me soulage beaucoup car les deux tartares sont une de mes faiblesses les plus répréhensibles. Voilà, ils sont pas adorables. Curio, Rulio et Carole, Rulio Cortázar et Carole de Lot. Je ne cesse pas de vous le répéter depuis 3 mois, mais bon sang, lisez ce livre, lisez ce livre, lisez ce livre, lisez ce livre. Ciao.